Je vais vous parler du darwinisme. Ce n'est pas sans rapport avec l'astrologie. Mais qu'est-ce que fait le darwinisme et l'astrologie, justement? Pour moi, l'astrologie n'est pas un phénomène naturel, contrairement à ce que beaucoup de partisans de l'astrologie croient devoir soutenir. Elle est une construction. Est-ce que c'est une construction de des sociétés anciennes? Oui et non. La seule et grande question concernant l'astrologie, ce n'est pas l'influence des astres. Ce n'est pas une question, je dirais, spatiale, le rapport entre les astres et nous, ici et maintenant, à tel moment. C'est la question du temps. Comment les savoirs antiques continuent à agir en nous des millénaires plus tard. Comment notre organisme est capable de scanner en quelque sorte certains signaux cosmiques, alors même que nous ne regardons plus le ciel, en tout cas consciemment. Ça renvoie à la question bien connue de la transmission des caractères acquis, qu'on appelle le lamarckisme. La question qui se pose, c'est est-ce que les sociétés par elles-mêmes peuvent produire de la subconscience? C'est la fameuse question de l'inconscient collectif. D'où sort l'inconscient collectif? Qu'est-ce qui fabrique, qu'est-ce qui produit l'inconscient collectif? On n'en sait pas grand-chose. C'est pour ça que, alors qu'en 1986, j'avais opté pour l'explication de type sociologique, si on veut, des sociétés qui, par le droit, par la pression des lois, auraient en quelque sorte inculqué à notre organisme de façon de plus en plus subconsciente, qui se serait perpétué de manière subconsciente, un certain nombre de lois en rapport avec le cosmos. Mais récemment, j'ai abandonné cette option, pour une option qui n'est pas spécialement plus facile à argumenter, mais je la préfère. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais dire quelques réflexions générales sur le darwinisme, c'est-à-dire montrer que, de même qu'il y a des langues différentes qui peuvent se développer, évoluer parallèlement, il y a des civilisations différentes qui ont pu évoluer parallèlement. Il peut y avoir des humanités différentes qui ont évolué parallèlement. Et certaines humanités ont évolué, pas forcément sur Terre, mais dans d'autres galaxies ou dans d'autres systèmes. Ces humanités seraient plus ou moins en avance les unes par rapport aux autres. Et par conséquent, celles qui sont plus en avance pourraient être qualifiées de divinités d'une certaine manière. C'est un peu la thèse de Jean Saint-Dié, dans différents ouvrages, dont la lune clé de la Bible. Jean Saint-Dié mort en 78. Et je crois que, effectivement, jusqu'à preuve du contraire, il me semble que l'explication la moins invraisemblable, toute chose mise à part, enfin très relativement, c'est l'intervention dans l'évolution normale de l'humanité, ce qu'on raconte plus ou moins dans les premiers chapitres de la Genèse. On aurait transformé Adam, on a transformé l'homme né de l'évolution que décrit Darwin. Et on l'aurait
dotés en tout cas de ce qu'on pourrait appeler des androïdes en fait. Et les femmes seraient en fin de compte ces androïdes. Alors, moi j'ai une certaine lecture de la Genèse, des 3 premiers chapitres de la Genèse qui va dans ce sens. Bon, mais je ne reviens pas là-dessus. Car de toute façon, je crois qu'on peut, même si on n'accepte pas complètement ce que je viens de dire, on ne peut pas nier la possibilité que d'autres humanités aient pu se développer et qu'elles aient pu interférer ou se rencontrer entre elles, et à ce moment-là, l'évolution A va perturber l'évolution B. Et ça, Darwin ne l'avait pas formulé de cette façon, si tant est qu'il est envisagé. De la même façon qu'au niveau linguistique, comme j'en parle souvent, la rencontre entre le français et l'anglais a contribué à une fascination de l'anglais pour le français et à une perturbation de l'évolution normale de la langue anglaise. Donc il y a une pathologie de l'évolution qui tient à des rencontres entre des processus évolutifs parallèles qui finissent par se croiser et qui aboutissent à un certain nombre de traumatismes, si on peut dire. Puisque actuellement, je suis assez axé sur la notion de pathologie ou de psychanalyse de l'épistémé. Alors revenons à l'astrologie. À partir de ce que je viens de dire, là, justement, moi, il me semble, d'abord que l'astrologie ne vaut que pour les femmes, ou plus exactement que les femmes sont l'interface entre l'homme et les astres, et on sait déjà que par ailleurs, elles sont marquées par un certain nombre de cycles périodiques qui sont liés à leur sexualité, et donc à la procréation. Donc, les hommes seraient épaulés, seraient secondés par les femmes, et soulagés par les femmes, qui seraient chargées de scruter le ciel de manière plus ou moins subconsciente. De la même façon que les femmes sont chargées de porter l'enfant pendant 9 mois, ce qui également libère l'homme d'un certain nombre de corvées et de charges. Les femmes déchargent les hommes, voilà, très clairement. C'est ce qu'on dit dans la Genèse. Dieu donna la femme à l'homme, Isha les Ish, pour le seconder, pour l'aider, Ezra. Donc, la perpétuation de cette réceptivité, de cette sensibilité, si on peut dire, mais une machine peut être sensible aussi, on dit d'ailleurs d'un appareil qu'il est très sensible, cette sensibilité au mouvement à la configuration de certains signaux célestes, je ne reviens pas sur lesquels, d'ailleurs le problème ne se pose pas à ce niveau-là, c'est globalement. Et c'est vrai aussi pour les travaux de Gauquelin, puisque les travaux de Gauquelin montrent que lors du moment de la naissance, et la femme est quand même au cœur de ce moment de la naissance, eh bien, l'enfant va naître au moment où telle configuration se présente. Et une configuration, en l'occurrence, c'est le passage d'une planète, d'un somme de planètes, en tout cas, enfin d'une planète en particulier pour telle personne, pour telle profession, qui monte à l'horizon ou qui culmine. C'est le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement de la rotation, mouvement dur. Donc, dans les 2 cas de figure, nous aurions affaire à une mécanique, en quelque sorte, à une programmation génétique, biogénétique, enfin, biotechnologique, enfin, peu importe, en l'occurrence. Alors, je préfère cette idée, qui à la fois est difficile et à la fois commode, d'une machine qui continue, qui se reproduit d'ailleurs dans le cadre d'une symbiose entre l'homme et la machine, puisque quand nous faisons des enfants et que nous faisons des filles, nous produisons des androïdes en fait. Donc il y a une sorte de syncrétisme, symbiose qui fait que nous produisons à chaque génération des hommes et des femmes. D'ailleurs c'est pour ça que dans certaines cultures, on privilégie les hommes et qu'on regrette qu'il y ait des femmes, etc., etc. Enfin, il y a tout un débat là-dessus, comme vous le savez, sur la question de savoir s'il vaut mieux avoir un enfant mâle ou femelle. Bon. En tout cas, ça s'est produit dans le passé, on connaît notamment le cas de la Chine, etc. Et donc,
on a affaire à une biogénétique, à une biorobotique, si on peut dire, qui se serait reproduit par la procréation, mais là c'est comme la femme qui est au cœur de la procréation, l'homme intervenant de manière assez ponctuelle et brève. Donc la femme se reproduit, serait une machine qui serait capable de se reproduire, et et non seulement elle se reproduirait, mais elle reproduirait également les éléments masculins, qui eux n'ont pas le même profil, mais qui sont également produits par la femme. Donc la femme aurait une double fécondation, masculine et féminine. Bon, voilà l'explication que je propose. Donc là également, donc on répète, parce que mon exposé était sur le darwinisme, eh bien nous avons là une intrusion intéressante. Mais on ne peut pas nier non plus qu'il y ait une évolution technologique, qui serait presque darwinienne également. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, voilà, d'ailleurs, l'évolution darwinienne de l'homme, elle s'est arrêtée il y a quand même très longtemps, et elle s'est, en quelque sorte, arrêtée à cause, ou en tout cas, elle s'est arrêtée, alors qu'une évolution technologique a pris le relais, si on peut dire, quelque part. C'est ce que disait Rousseau dans son essai sur l'inégalité. Il dit que les hommes ont été arrêtés dans leur évolution lorsque ils sont servis d'objets, d'outils. Je suis d'accord avec cette théorie. Donc, effectivement, il y a une évolution des techniques, il y a une évolution des langues, qui a, à mon avis, la même définition que l'évolution d'une espèce animale. Pourquoi pas? Ça me paraît tout à fait concevable.